Salut, bonjour tout le monde, salut. Donc, bienvenue sur mon YouTube aujourd'hui. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas fait des vidéos, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Donc, j'ai reçu mon Samsung Note 10 Plus. Donc, c'est très bien. Les notes, je vous dirais, c'est le meilleur que j'ai eu comme téléphone. Ça dure très longtemps. Donc, les notes. Donc, aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous expliquer. Donc, on vient d'ouvrir l'emballage, je viens de recevoir aujourd'hui. Dans le boîte de l'emballage, vous avez le livret. Vous avez votre téléphone. Vous avez un joli petit papier de Samsung. Vous avez le bloc. Et vous avez les fils ici. Vous avez les fils. Donc c'est important que je vous montre l'emballage. Pourquoi? Parce que si demain vous achetez un téléphone, des fois il y a des gens qui font des copines aujourd'hui. Donc vous allez savoir comment c'est fait les originaux. Donc vous avez les écouteurs toujours. Vous avez aussi l'option pour transférer les données, donc qui est là. Et c'est une petite clé que je vous dirais de le garder précieusement, ça va être très utile. Donc, je vais voir encore qu'est-ce qu'il y a. Ah, ça c'est votre pince qui vous permet de retirer quand votre crayon est abîmé pour l'échanger. Donc, je pense qu'on doit avoir un côté de recharge. Qui est d'habitude, on a un petit recharge de quelque part. Bon. Non, on n'a pas eu de recharge, donc je pense que peut-être les recharges sont là. Donc je vais le voir avec vous vraiment aujourd'hui. Ah, donc vous avez des recharges de stylo, vous avez au moins deux pins. Vous avez deux pins au moins pour faire des recharges pour pouvoir le changer. Donc c'est ça dans la boîte que vous avez. Ok. Donc vous avez les écouteurs qui viennent avec. Vous avez tout ça qui vient avec. Et votre livret manuel. On va mettre ça de côté. Donc, ceux qui ont commandé un petit peu d'avance, normalement, vous allez recevoir en cadeau. Et les écouteurs Bluetooth, qui est très bon. Je vous dirais que c'est vraiment génial. Mais quand même, une petite précision, faites attention, il est un petit peu sensible quand vous le touchez avec vos doigts. Donc, on a reçu le téléphone. Donc, j'ai reçu la série Aura Growth. Ok. Donc, de l'apparence, c'est un petit peu plus lourd que le Samsung S10 Plus, mais on voit qu'il y a un petit peu plus de qualité. Donc, on voit qu'il y a un vert. J'ai pris celui-là. Vous avez juste le choix de couleur en ce moment. Excepté si vous faites, il y a une commande que vous pouvez faire par Samsung Direct pour avoir une autre couleur. Donc, vous avez ce couleur-là. Et vous avez le black. Il y a une autre couleur spéciale qui est sur le site de Samsung. Donc, il faudra que je regarde ensemble avec vous. Pour regarder le téléphone, on va dire ici, vous avez le fil entrée pour charger le téléphone. Ici, là, on n'a plus le fil auxiliaire. Donc, utiliser le Bluetooth. C'est très pratique. Ensuite, vous avez votre stylo. Ok, on a un stylo qui est bien fait. On voit que vraiment, il est génial. Le point aussi, il est vraiment génial. Ok. Ensuite, ici, vous avez l'entrée de votre carte SIM. Donc, il faudra prendre un petit pin. Vous mettez dedans, ici, là, pour l'ouvrir. Ok. Donc, on n'a plus le bouton Power qui était ici. Donc, le bouton Bisbee, il est toujours là à sa même place. Le son, pour baisser le son, monter le son, c'est toujours la même place. Donc, le bouton Power, il est venu ici. Pour éteindre votre téléphone, j'ai vu l'option déjà. Vous appuyez sur le Bisbee et baissez le son pour que l'écran s'éteigne. Vous aurez l'option pour pouvoir l'éteindre ou pour faire appel de secours. Mais pour l'allumer, le bouton reste pareil. Mais c'est juste pour l'éteindre, la fonction a changé un petit peu. Ok? Donc, on va attendre un petit peu que le téléphone se démarre. Donc, là, le téléphone est prêt à démarrer.
Donc, c'est toujours bon de choisir la langue que vous voulez. Prenez le temps donc, de choisir la langue pour vous le démarrer. Moi, je choisis en français. Ici, c'est toujours les informations pour le démarrage, donc il faut toujours accepter. En gros, ça vous explique un peu les conditions du téléphone, le système de sécurité, donc comme vous savez déjà. Et ensuite de ça, je vous propose toujours comme conseil aussi, quand vous l'activez la première fois le téléphone, vu qu'il y a beaucoup de mises à jour, donc si vous êtes dans un endroit ou dans un pays qui a pas beaucoup de données, ça vous coûte très très cher. Et donc, activez-le sur votre Wi-Fi avant le démarrage complet. Ok? Bon, je continue. Moi, je me suis connecté sur mon Wi-Fi. Donc, ici, si en cas vous voulez faire transfert de vos données avec votre ancien téléphone, donc vous voulez faire le transfert de données par iPhone ou par un fil. Donc, si vous faites le transfert avec le fil, donc vous allez cliquer là-dessus, dans celui-là. Vous utilisez ce petit morceau-là. Donc, le petit morceau. Ceci. Vous voyez là, ce truc-là, là. Celui-là. C'est pas très compliqué. Vous mettez ça ici dans le Samsung. Vous prenez l'entrée de votre fil. Un exemple que vous avez une entrée de votre fil du téléphone. Si c'est iPhone, ça. Vous avez une entrée USB ici. Donc vous avez juste à mettre ça dedans. Et celui-là, le fil que vous avez choisi, il va brancher dans votre ancien téléphone. Ok? Celui-là, il branche dans votre téléphone, le Samsung qui est ici, votre nouveau téléphone. Donc, c'est juste une petite explication. Ceux qui ne savent pas, lui, il a plusieurs utilités, ce petit morceau-là, et ça peut vous coûter de l'argent, mais il est très très utile. Si vous voulez, la prochaine fois, je vous ferai la vidéo de plusieurs utilisations qu'on pourrait faire avec ce petit morceau-là, qui coûte à peu près, ça dépend des pays. Donc, par exemple, au Canada, ça va vous coûter, si vous cherchez l'original, à peu près 30$. Donc, pour configurer, vous pouvez configurer avec votre compte Gmail. Donc, si vous avez un compte Gmail, vous le mettez. Sinon, vous prenez nécessaire. Moi, le premier conseil que je vous demanderai, c'est toujours de configurer votre téléphone sans votre adresse courriel. Pourquoi? Le téléphone a beaucoup de mises à jour déjà de base à faire. Ensuite de ça, il va mettre vos données. Donc, si vous faites ça comme ça va être plus vite et plus rapide pour pouvoir utiliser votre téléphone. Donc, pour le mode de sécurité, quand vous allez ouvrir votre téléphone, donc vous avez toujours facial reconnaissance, empreinte digitale. Le mode de choix là, c'est pour faire le petit dessin, là, vous voyez là, avec les petits points, plusieurs points. Vous avez aussi votre de PIN, donc vous pouvez mettre des chiffres. Vous pouvez mettre un mot de passe aussi, ou vous ne mettez pas de mot de passe. Donc, vu que je fais une vidéo, je ne mets pas de mot de passe pour le moment. Et après, quand je vais finir. Donc ici, là, vous devez configurer toute l'option du téléphone. Donc c'est très important aussi, là, c'est quand vous configurez, de prendre le temps d'écrire vos informations sur un papier ou dans un cahier. Donc on n'a pas d'âge pour oublier. Donc écrivez-le, ça va vous aider, vous allez faire des économies. Parce que si des fois vous êtes dans un opérateur qui vous dit ne peut pas vous rendre associé avec ça, c'est normal parce que c'est des données personnelles. Donc faites attention s'il vous plaît. Je vous conseillerais aussi de créer votre compte de Samsung. C'est quoi le compte de Samsung? Ça va vous permettre de contrôler votre téléphone. Si disons demain vous perdez votre téléphone, donc on a deux façons aujourd'hui pour pouvoir récupérer vos données si vous avez votre compte Gmail et si vous avez un compte du téléphone que vous avez acheté. Si c'est un Samsung, vous avez un compte Samsung. Si c'est un LG, si c'est iPhone, peu importe quel téléphone, créez le compte du base du fournisseur du téléphone que vous avez acheté. C'est pas le fournisseur du opérateur, c'est le fournisseur du téléphone. Donc ça c'est un Samsung, je crée un compte de Samsung. Dans ce cas-là, ça va vous permettre de pouvoir garder vos données et en même temps, si demain vous perdez votre téléphone, vous allez pouvoir l'effacer à distance. Donc quand on démarre le téléphone, là on voit toutes les options qui sont en train de s'installer. Moi, j'aime bien mettre ça un petit peu plus en haut. Donc, quand vous avez fini de le placer, vous pouvez aussi le déplacer. Comment on le déplace? Vous restez cliqué et vous le déplacez. Vous allez voir qu'il va vous mettre ça comme ça. Quand vous avez fini, vous cliquez de le vite. Ensuite, si vous voulez avoir la météo, donc si des fois vous voyez que le météo, vous voyez ça fonctionne pas, c'est juste que vous n'avez pas cliqué ou vous n'êtes pas sur le Wi-Fi. Donc là, je mets le
petit Wi-Fi qui va chercher mon petit GPS. Je le météo. J'habite à Drummond, au Canada. Voilà. Ensuite de ça, ici vous avez votre Bisbee. Donc, si vous cliquez une fois, ça éteint l'écran. Cliquez 2 fois, ça ouvre la caméra. Mais si vous restez longtemps appuyé, vous aurez votre Bisbee. Donc, je répète, une fois, ça ferme l'écran. Si votre écran est ouvert, vous cliquez 2 fois, vous avez l'appareil photo. OK? Si vous cliquez une seule fois, comme ça éteint sur l'écran. Mais vous allez dire comment je fais pour éteindre mon téléphone. Donc aujourd'hui un téléphone c'est pas nécessairement de l'éteindre. C'est mieux de l'éteindre au moins une fois par semaine. Ça permet de roter la machine. Mais pour éteindre le téléphone, donc, comme vous avez plus le bouton ici, vous voyez où il n'y a plus le bouton Power qui était ici, on a toujours le bouton Bisbee. Monter le son, baisser le son est toujours ici. OK. On n'a plus le fil auxiliaire. Donc c'est très important. Si vous voulez, il n'y a plus le fil auxiliaire. Ceux qui ont commandé d'avance ont le petit écouteur Bluetooth qui pourrait être utilisable. Et très très bien, et le son marche très bien. Donc pour éteindre votre téléphone, c'est très simple. Vous cliquez ici et baissez le son. Bon, vous devez cliquer ici sur baisser le son, mais là, pour le moment, je viens de le recevoir aussi. Ce que j'ai compris, vous cliquez ici et vous le baissez le son. Voilà. Vous avez l'option pour l'éteindre, redémarrer en cas d'urgence. Donc, c'est pas très compliqué. C'est maintenant, il faut utiliser deux mains. Donc, cliquez bouton ici. Il faut faire le deux en même temps. Hein. C'est un petit peu dur pour commencement s'habituer, mais c'est pas très compliqué. Donc, voilà. OK? Donc ensuite de ça, vous aurez tout le fournisseur du téléphone, donc le fournisseur où vous l'achetez le téléphone, donc là, il va être inspiré. Là, de téléphone aujourd'hui, comme d'habitude, on a toujours le Facebook, le nouveau qu'on a Netflix qui est déjà installé, préinstallé déjà sur le téléphone, et le Spotify, comme d'habitude, sont déjà préinstallés sur les téléphones. Donc, en plus de ça, votre téléphone, il y a beaucoup de mises à jour, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait vérifier? Donc, si demain vous voulez savoir que si vous avez bien mis un compte, vous allez ça ici. Vous allez voir tous les comptes que vous avez mis. Donc, c'est un compte Samsung, un compte Gmail. Donc, c'est très important. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez c'est quoi le compte et vous allez pouvoir le synchroniser. Et vos données vont pouvoir se synchroniser aussi. Toujours les paramètres sont toujours de base qui est déjà installé. Donc, vous avez l'option pour changer la langue aussi pour l'heure si vous voulez mettre en 24 heures ou comme ça. Donc, vous voyez, je le montre un petit peu plus près. 24 heures ou pas 24 heures. Donc, voilà. Ensuite, on a notre petit crayon. Donc, on va l'essayer. Ouais. OK. On a un petit truc là. Voilà. En haut. Bravo. On fait un petit rond. Bravo. OK. Donc là, on peut pas. Bon, dans mon petit crayon, il vous met combien de charges aussi que vous avez. Donc c'est nouveau. Dans le sens, ça vous permet de savoir si votre crayon est déchargé ou pas déchargé. Prendre des notes, afficher vos notes pour faire de petits montages. Envoyer des petits messages. Traduction. On peut ajouter d'autres options. On pourrait vérifier qu'est-ce qu'on peut ajouter. Ok, les autres options qu'on pourrait ajouter, c'est les options qu'on a déjà ici, genre que je vais avoir accès à mon Netflix plus facilement, des choses comme ça. Parfait. Donc, ça c'est bon. Ensuite, comme on voit, on a plusieurs ici, le nouveau, le zone 5, il peut jongler jusqu'à 5, 10 même. On a nourriture, elle est toujours là, on a le mode nuit. Toujours pour le faire de proté, on a le système de professionnel. Donc là, on a de nouveaux effets.
Ok, avant on avait juste deux ou trois. Dans l'ancien, on avait juste 3. Maintenant, on a un de plus. Pour faire les photos, détermination, vidéo, l'emplacement. On peut mettre aussi des effets aussi. Ok, c'est cool. Mode ralenti, super ralenti est là. Ok, dynamite est là. On peut faire des modifications. Voilà. Votre téléphone, donc, il fonctionne. On peut vérifier, tout est bon. Ok. Donc, les photos, là, il n'y a pas de photos. Donc, tout mon agenda. Bon, en tous les cas, le téléphone, il y a un peu de fonctions. La prochaine vidéo, on va voir les fonctions. Donc, aujourd'hui, vous avez vu là. Et donc, ensuite de ça, je trouvais un petit étui qui est pas trop cher. Vous pourrez le trouver facilement. Que je trouvais sur un site. Je vous dirais de prendre un étui le plus vite possible parce que c'est en verre. N'oubliez pas, c'est en verre. Et les verres, ça peut briser facilement. Donc voilà. Et donc là, je me suis trouvé un petit étui. Je ne le connais pas celui-là. On va voir comment il fonctionne cet étui. Ah, il vient en 2 morceaux. Ah, j'ai une petite mouche ici. Oh, ça c'est génial ça. J'ai une petite mouche comme un plastique qui est ici aussi. Qui permet que je mette le téléphone dedans. On va juste pour commencer. Je vais couper ça. Je vais mettre ça dedans. Comme vous voyez, le téléphone est un peu gros. Hein. Donc ceux qui aiment les notes sont habitués. Mais ceux qui ne sont pas habitués, donc c'est un petit changement. Mais avec un note, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et je vous dirais un note, ça vraiment, c'est un bel investissement. Mais en même temps, vous êtes gagnant dans le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que je peux vous affirmer dans le sens que j'ai eu l'expérience avec des notes. Et que je voudrais que les notes, ça tient vraiment longtemps. Donc, c'est pas un téléphone que vous allez acheter aujourd'hui, que après il va être brisé tout de suite. Non. Mais il faut toujours, vous voyez que là, vous achetez des bons casings. Vous voyez, un casing renforcé, oui, ça va coûter un peu cher. Vous laissez un petit investissement, tout ça. Mais comme on dit, qu'on achète une belle voiture, on s'investit pour le protéger. Pour un téléphone, c'est venu presque la même chose. Donc, je vous propose de toujours acheter des belles étuis qui soient vraiment un petit peu plus robustes. Ne choisissez pas juste une belle couleur, c'est important de prendre un bon étui qui va protéger votre téléphone parce que le téléphone c'est en verre. Donc, sur ce, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer dans mon emballage du téléphone. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mon prochain vidéo, on va voir un peu plus le fonctionnement. Et je vous montrerai ça. N'oubliez pas que si vous avez commandé, vous avez ça avec les écouteurs. Et utilisez les écouteurs parce qu'on a plus le fil auxiliaire. Ciao, je vous remercie. Suivez-moi. À bientôt.